Le silence d'Amina. Dans un quartier tranquille d'une grande ville africaine, vivait une femme que l'on surnommait le cœur tranquille. Son nom, Amina. Elle parlait peu, mais ses yeux racontaient un monde que peu osaient regarder. Amina avait épousé Kizito, un homme respecté, homme de parole dans la rue, mais de tempête dans la maison. Bruit de talons sur du carrelage, une porte qui claque, souffle lourd. Chaque soir, Amina allumait une lampe à pétrole et disposait les plats sur la table. Le riz, la sauce d'arachide, le poulet bouilli, toujours chaud, toujours prêt. Elle espérait qu'il rentre calme. Mais ce soir-là encore, Kizito franchit la porte en colère. Kizito, ton sec, brutal. Qui t'a vu parler avec le voisin? Pourquoi tu ris devant lui? Tu veux me faire honte, c'est ça? Il n'attendait pas de réponse. Il voulait dominer, briser, écraser. Amina, elle, baissait la tête. Elle essuyait une larme discrète avec le bord de son pagne. Le plat refroidissait. La nuit s'épaississait. Elle dormait souvent sans manger, le ventre creux, le cœur plus vide encore. C'était une nuit d'orage. Les éclairs illuminaient la pièce. Kizito, imbibé de bière, entra avec fracas. Kizito, ivre. Tu crois que je suis aveugle? Tu veux me ridiculiser? Tu me prends pour un faible? Il renversa la chaise, fit voler un verre contre le mur. Amina recula, le souffle coupé. Et là, une petite voix surgit de l'ombre. Lila, enfant, apeuré. Papa, s'il te plaît, arrête. Tu fais peur à maman. Narrateur, voix ralentie. Le silence tomba, brutal. Kizito, d'un coup, vit sa fille, tremblante, les mains sur les oreilles. Il vit sa propre image, dans un miroir brisé, et ce qu'il vit l'effraya. Le lendemain matin, Amina partit. Elle ne cria pas, elle ne laissa ni mots ni plainte. Elle prit Lila dans ses bras, quelques habits dans un sac, et alla frapper à la porte de sa tante. Là-bas, elle dormit comme elle n'avait pas dormi depuis des années, pas paisiblement, mais librement. Pendant ce temps, Kizito restait seul, face à lui-même. Les murs étaient vides. Le silence n'était plus celui d'Amina, mais celui de l'absence. Un dimanche, Kizito entra dans une petite église de quartier. Il s'assit tout au fond. Le pasteur prêchait. Pasteur. Celui qui frappe doit aussi apprendre à réparer. Celui qui aime doit apprendre à écouter. Ce n'est pas l'homme fort qui crie le plus fort, mais celui qui ose changer. Kizito pleura pour la première fois depuis l'enfance. Il entama une transformation lente. Il consulta un thérapeute. Il coupa l'alcool. Il demanda pardon aux anciens. Et surtout, il écrivit à Amina. Pas pour l'obliger, pas pour l'attendrir, mais pour lui dire « Je reconnais, je regrette, je change ». 3 mois plus tard, Amina reçut la visite de Kizito. Pas un homme imposant, non, un homme brisé, reconstruit. Il tenait une Bible et un petit jouet pour Lila. Kizito, voix posée, sincère. « Amina, je sais que je n'ai pas été digne de toi, mais je suis venu, non pas pour récupérer, mais pour mériter. » Il s'agenouilla, pas pour le spectacle, pour dire la vérité. Enfin, Amina resta silencieuse, puis, dans ses yeux, un clignement, un souffle, une larme. Elle dit doucement, « Amina, voix douce, tremblante. L'amour ne suffit pas, il faut aussi le respect, la vérité et le temps. Mais si tu es prêt à marcher, moi, je suis prête à écouter. » 2 ans plus tard, leur maison est pleine de lumière. Amina a ouvert un petit atelier de couture. Kizito anime des sessions pour les jeunes hommes. Un panneau est accroché dans leur salon. Aucune voix ne doit être plus forte que celle de l'amour. On raconte que chez eux, on prie ensemble, on rit fort. Et quand ils se disputent, ils s'écoutent. Amina ne vit plus dans le silence. Elle vit dans le respect, la foi et l'amour retrouvé. Et Kizito a compris qu'être homme, ce n'est pas dominer, c'est aimer, élever et protéger. Même les cœurs les plus sombres peuvent changer, si l'on a le courage d'aimer autrement. Je suis convaincu que vous avez tiré votre leçon de ce conte. Encouragez-nous par un j'aime, un commentaire et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour
pour ne rater aucune histoire, activez la cloche de notification. Au revoir.